Bienvenue à tous à notre réunion de prière en ce mercredi 22 et mercredi 2 décembre 2020. Donc, je souhaite à tous une bienvenue et que chacun puisse profiter de ce moment de prière en ce soir, ce moment de réflexion, où le thème en ce soir, c'est prêt pour son retour. Et nous allons commencer en chantant au numéro 120 et nous allons chanter avec Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée sous le regard de Dieu. Alors, les événements d'aujourd'hui nous rappellent encore plus chaque jour que nous devons tenir nos lampes prêtes. C'est pour ça que je vous invite à chanter avec moi. Comme d'habitude, on coupe nos micros, mais vous chantez quand même avec moi. D'accord? On y va? Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Merci, à tout à l'heure. Merci, Carole. Maintenant, nous allons prier avec Rosemée, qui nous fera la prière pour commencer notre rencontre en ce soir. Inclinons la tête. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes heureux en ce soir de pouvoir nous approcher de ton trône de grâce avec assurance, car tu nous as donné Jésus pour notre Sauveur, notre intercesseur, et nous voulons te remercier pour cet immense salut, cette immense grâce dont nous sommes l'objet. Nous déposons à tes pieds nos manquements, nos faiblesses, te demandant ta grande miséricorde de nous pardonner, et aide-nous chaque jour, Seigneur, non seulement à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à mieux te servir, mais à mieux te représenter autour de nous, afin que ton nom soit exalté, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de tous ceux auprès desquels nous avons une influence.
Nous te remercions pour ce début de semaine, de nous avoir gardés, d'avoir pourvu à nos besoins. Et par-dessus tout, Seigneur, de nous avoir tellement aimés que tu nous as pardonnés sur la croix de Calvaire. Que ce moment que nous passons avec toi puisse être enrichissant, que nous puissions nous rapprocher de toi et que nous soyons plus forts et afin de rester fidèles et que ton nom puisse être glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour notre réunion de prière. Et le titre de notre méditation en ce soir, c'est Prêt pour son retour. Donc, nous aurons cette méditation ce soir. Si vous avez des questions durant le message, vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez demander la parole. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'interrompre. Je peux reprendre. Nous sommes là entre nous pour pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu et surtout avoir cet objectif que Jésus revient très bientôt et nous devons avoir cette assurance. Et en ce soir, nous comprenons encore plus l'importance d'être prêt pour son retour. Donc, je souhaite à nouveau la bienvenue à tous et à tous ceux qui, plus tard, écouteront ce message sur YouTube, que ce message puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous. Donc, je vais raconter une petite histoire que je dirais que nous avons sûrement tous vécu en tant qu'enfants et que pour ceux qui ont des enfants, ils vivent cette même chose. Nous savons comment, lorsqu'on était enfant, et moi, je me vois déjà le premier dans l'histoire, où pour arranger ma chambre, c'était vraiment un calvaire. Donc, et là, on parle l'histoire d'un petit garçon, Marc. Chaque fois, sa maman lui dit, as-tu dressé ton lit? Et il répondait, oh, désolé maman, j'ai oublié. Maman insiste encore, Marc, as-tu balayé ta chambre? Et il répond, oh, désolé maman, j'ai oublié. Marc, as-tu vidé la poubelle? Oh, aujourd'hui, oh, désolé, j'ai encore oublié. La mère, prenant tout ceci d'un calme, comme toutes les mamans le plus souvent, en souriant, elle a dit, Marc, si tu oublies une fois de plus, je t'attache un ruban rouge à ton doigt afin de te rappeler. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il y a des moments où nous oublions les choses importantes au point que nous avons besoin d'un ruban rouge symbolique attaché au doigt pour se souvenir. Nous avons besoin qu'on nous rappelle des choses significatives. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à nous souvenir des choses qui comptent vraiment dans la vie. Il est facile de négliger ce qui compte le plus. Les choses temporelles peuvent prendre le dessus sur ce qui est éternel. Ce problème n'est pas nouveau. Il existait aussi dans l'Église primitive. Les croyants du Nouveau Testament couraient le risque d'oublier la promesse du retour de Christ. Le rappel de l'apôtre Pierre. C'était en l'an 65 de notre ère. Pierre était prisonnier à Rome, condamné à mort par l'empereur romain Néron. Il savait que la fin était proche. Il y avait une chose dans son esprit. Une image dominait son imagination. Un thème remplissait ses pensées. Une vérité engloutissait toutes les autres. Le Christ qu'il aimait, le Christ qui l'a racheté, le Christ qui l'a accepté malgré ses échecs, le Christ qui lui a donné la grâce de continuer dans le ministère. Ce Jésus reviendrait dans la puissance et la gloire. Il avait renié son Seigneur 3 fois au moment même où Jésus avait le plus besoin de lui. Mais Jésus est le Dieu de la seconde chance. Voyons 2 Pierre 1, verset 12, ce qui est dit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous, rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Les philosophes grecs avaient un dicton qui disait ceci: le temps efface toute chose. Le passage du temps nous amène à avoir tendance à oublier. Pierre a une chose à cœur: rappeler à chaque croyant, à chacun de nous, aujourd'hui, par ce texte, que la seconde venue de Christ est une réalité. Amen. Dans 2 Pierre 1, Pierre discute de la certitude de la venue de Christ. Dans 2 Pierre 2,
l'apôtre parle de cette venue en termes d'urgence, rappelant aux croyants du premier siècle la réalité du jugement à venir. Dans le dernier chapitre de cette courte épître, Pierre démystifie les moqueurs avec leur mythe selon lesquels Jésus ne peut revenir. Il décrit les raisons du retard apparent de sa venue et lance un appel urgent à tous les croyants de chaque génération à être prêts pour le retour de notre Seigneur. Pierre ne parle pas seulement à sa génération, mais il parle aussi encore plus à notre génération, à nous aujourd'hui. Il parle non seulement à l'Église du 1er siècle, mais aussi à l'Église du 21e siècle. Il parle aujourd'hui à l'Église d'Horeb. Il parle à tous ceux qui font partie de cette Église et qui nous écoutent. Il parle non seulement aux croyants dispersés en Asie, mais aussi aux croyants réunis partout dans le monde. Il écrit pour nous rappeler la vérité éternelle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un fait universel qu'il est très facile d'être submergé par les défis de cette vie, au point d'oublier qu'un jour, le voyage sur cette terre viendra à sa fin. Mais bien aimés, le Seigneur vient. Si la vie ne va nulle part, s'il n'y a aucune fin en vue, si nous sommes sans but dans le cosmos, la vie n'a pas de sens réel. Sur une tombe, on pouvait lire, je dirais, cette épitaphe. Je n'étais pas, j'étais. Maintenant, je ne suis pas. Alors mangez, buvez et réjouissez-vous, car bientôt vous serez comme moi. S'il n'y a rien dans la vie que l'extinction ultime à la fin de nos jours, alors la vie, c'est vrai, a peu de sens. Si toute la vie se déplace vers le néant absolu, si le temps est un moment éphémère, si chaque souffle nous amène à un pas plus proche de l'oubli, la vie devient une saga cruelle de la douleur, de la souffrance et de l'injustice. Mais le vieil apôtre respire un souffle d'espérance. La lumière perce l'obscurité. Oui, Jésus revient. Pierre fonde sa conviction sur deux faits inaltérables. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 2 Pierre 1, verset 16. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, verset 19. Voici le raisonnement de Pierre pour sa certitude que Christ revient. Premièrement, la gloire et la majesté de la transfiguration. Pierre a une fois contemplé la gloire de Christ. Il a vu sa majesté et sa puissance sur le mont de la transfiguration. Cette expérience de la montagne étonnante était une miniature de la seconde venue de notre Seigneur. Dans le Christ glorifié, sur la montagne de la transfiguration, Pierre a eu un puissant symbole de son Seigneur glorifié, revenant en majesté. En plus de la transfiguration, Pierre déclare que les prophètes à travers les âges ont annoncé la seconde venue de Christ. Deuxièmement, la parole prophétique. Petit a, c'est sur eux aussi qu'a prophétisé Enoch, le 7e depuis Adam, en disant « Voici que vient le Seigneur avec ses 7 myriades ». Jude 1, verset 14. Petit b, David déclara « Notre Dieu viendra et ne gardera pas le silence ». Psaume 50, verset 3. Petit c, Ésaïe crie « Ils reviendront ce que le Seigneur a racheté. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie sur leur visage. Une joie sans limite, allégresse et joie viendront à leur rencontre. Tristesse et plainte s'enfuiront. » Ésaïe 35, verset 10. Petit d, Daniel ajoute « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Daniel 2, verset 44. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Comme vous voyez,
ces 4 parties-là, que ressentez-vous? Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros. Qu'est-ce que ces 4, je dirais, éléments, ces 4 premiers éléments, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez ces 4 éléments? Personne? Qu'est-ce que vous ressentez? En tout cas, pour moi, cela me donne la certitude que Christ ne nous abandonne pas, que Christ est toujours auprès de nous. Quelqu'un veut intervenir? J'ai vu un micro qui s'est ouvert. Oui, c'est Georges. Oui, Georges, vas-y. Donc, bonsoir Charles, merci. Je disais qu'effectivement, donc c'est une réalité, ça nous permet donc de croire davantage que ce n'est pas une fable bien conçue, mais que c'est une réalité et que cela confirme encore ma foi et me permet de cheminer encore davantage avec le Seigneur, sachant que sa parole est certaine. Donc, cela me rassure personnellement. Et c'est vrai, ça nous rassure. Et en continuant encore sous quelques petites choses pour conforter cette parole prophétique, Ézéchiel et Amos, Michée et Osée ont tous annoncé la même chose. Chacun des écrivains des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'annoncent aussi. Les anges, lors de l'ascension de Jésus, ont déclaré « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous. Vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1, verset 11. Jésus lui-même affirme cette vérité éternelle que les prophètes ont fait résonner à travers les âges. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jean 14, verset 1 à 3. N'est-ce pas une belle promesse? N'est-ce pas une belle promesse pour nous qui vivons dans ces temps difficiles? Que oui, Jésus revient. Nous devons avoir cette certitude. Avons-nous réellement cette certitude? Pierre, en conclusion, dit « Ne perdez pas espoir ». Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. La voix des prophètes a résonné à maintes reprises à travers les siècles. Ils déclarent avec la force d'une trompette que oui, Jésus revient. La venue de Christ ne sera pas retardée pour toujours. Dans 2 Pierre 2, Pierre se concentre sur la réalité du jugement à venir. Mais c'est au chapitre 3 qu'il confronte les moqueurs et révèle la raison du retard de la seconde venue. Chaque verset est rempli de sens. L'argument de Pierre est clair. Les moqueurs peuvent se moquer. Les moqueurs peuvent crier au ridicule. Les sceptiques peuvent douter. Les sceptiques peuvent le nier. Mais cela ne change absolument pas la vérité éternelle. Aujourd'hui, on entend tant de choses. Les gens remettent en doute la parole de Dieu, que Jésus-Christ va revenir. Mais en ce soir, je vous le dis et je vous le confirme selon la parole de Dieu. Oui, Jésus revient et cela donne du sens à toute la vie. Remarquez attentivement ce que dit Pierre. Les moqueurs marchent selon leurs propres désirs. Souvent, notre moralité dicte nos croyances. Ce que vous croyez influence la façon dont vous vivez. Et la façon dont vous vivez influence ce que vous croyez. Plusieurs hommes et femmes critiquent la vérité divine à cause de certains péchés dans leur propre vie. Si vous êtes en prise avec une certaine vérité divine, posez-vous cette question. Est-ce que parce que je ne comprends pas? Ai-je besoin de plus de connaissances? Ou y a-t-il un péché longtemps chéri, une pratique, un style de vie enraciné, un comportement douteux, une attitude égoïste profondément ancrée que je suis réticent à abandonner? Souvent, nous stagnons dans nos expériences chrétiennes. Non pas parce que nous avons besoin de plus de connaissances, non pas parce que nous ne connaissons pas assez, non pas parce que nous avons besoin de découvrir une nouvelle révélation,
mais parce qu'il y a un certain péché caché, une certaine habitude longtemps chérie, profondément enracinée dans notre vie. Il y a des attitudes et des pratiques qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu, qui exigent une chirurgie spirituelle. Et parfois, la chirurgie peut être douloureuse. Pourquoi ne pas demander à Dieu de parler à votre cœur, de parler à notre cœur et de révéler des attitudes inappropriées pour que nous puissions nous débarrasser au nom de Jésus? Je prie pour que l'Esprit Saint nous révèle nos péchés, chéris, afin que nous puissions les abandonner. Je prie pour que l'Esprit soit si puissamment présent dans nos vies pour que nous puissions voir nos péchés, que nous puissions abandonner nos péchés et par la grâce de Christ, que nous soyons des vainqueurs. Amen. Il y a une excellente définition de la sainteté à laquelle Pierre appelle les enfants de Dieu des derniers jours. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu. C'est une soumission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel. Extrait du livre Jésus-Christ à la page 549, écrit par Ellen G. White. 3 questions importantes pour bien réfléchir. Jésus a-t-il reçu toutes les parties de votre âme et toutes les fibres de votre être? Êtes-vous à Christ et à Christ seul? Vous êtes-vous entièrement rendu à Dieu? Dans 2 Pierre 3, l'apôtre appelle les enfants de Dieu à un discipulat radical. Il les appelle à un abandon beaucoup plus profond que les moqueurs ne sauraient entreprendre. Pierre emploie des arguments puissants contre ces moqueurs. Voici ce qu'il dit. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Et il ajoute, les versets 2 Pierre 3, les versets 5 à 7. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu des cieux subsistait jadis, et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Les moqueurs ne parviennent pas à comprendre deux points clés. Ils ne parviennent pas à comprendre la vision du temps de Dieu. Sa relation avec le temps est radicalement différente de notre relation avec le temps. Dieu n'est jamais pressé. Il est impliqué dans le grand conflit d'une manière que son amour, sa grâce et sa puissance seront révélées à l'univers tout entier. Sa préoccupation est d'apporter la sécurité dans l'univers pour toujours. Et ça, c'est pour nous faire comprendre que le temps que nous vivons, certes, nous souhaitons que ça aille plus vite, mais Dieu dirige toutes choses, et c'est toutes choses. Et nous devons avoir pleinement confiance en lui. Deuxièmement, ils ne parviennent pas à comprendre la bonté, la patience et la miséricorde de Dieu qui désire que toute l'humanité soit sauvée. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. La question que nous pouvons nous demander maintenant, en ce soir, pourquoi Jésus tarde-t-il? Alors, vous avez la parole. Qu'en pensez-vous? Pourquoi Jésus tarde-t-il? Pourquoi autant de temps? Ça fait déjà plus de 2000 ans qu'il est parti et qu'il nous a dit qu'il reviendra. Alors, est-ce que quelqu'un peut émettre une idée en ce soir? Partager avec nous sa réflexion. Pourquoi Jésus tarde-t-il?
Alors, c'est Rosélie. Moi, comme tu viens de le dire, que la conception du temps que Dieu a n'est pas la nôtre, donc quand nous pensons que Jésus tarde, c'est notre perception du temps, c'est pas celle de Dieu. Donc effectivement, on aimerait que les choses aillent plus vite, on aimerait que toute cette souffrance, cette douleur soit déjà terminée, qu'on soit dans l'éternité de joie et de bonheur. Mais l'objectif de Dieu, c'est d'assurer la sécurité pour l'éternité. Et le plan du salut doit se développer jusqu'à la fin, c'est-à-dire que jusqu'à ce que l'univers entier reconnaisse la bonté, la justice et la grandeur de Dieu, parce que Satan avait complètement dénaturé le caractère de Dieu, et si bien qu'un tiers des anges ont suivi, et que quand on regarde le monde, on voit bien que les hommes ne comprennent pas Dieu. Les hommes ont en général une fausse idée de qui est Dieu, et nous, qui connaissons un petit peu plus, on l'espère, nous avons ce privilège de démontrer que Dieu est amour et entre parenthèses, qu'il tarde, mais qu'il prend patience parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Donc, pourquoi Jésus tarde-t-il? Parce qu'il nous aime. Et c'est une très excellente réponse. Oui, Dieu nous aime. Vous êtes-vous déjà demandé... Oui, vas-y, Suzanne. Eh bien, la Bible nous dit dans Matthieu 24, 14, quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. L'évangile n'est pas encore prêché. Nous sommes en train de dormir, alors qu'il y a beaucoup autour de nous qui ne connaissent pas Christ. C'est un moyen pour nous, justement, de pouvoir nous réveiller et d'aller. On a toutes sortes de moyens maintenant, tant techniques que technologiques, pour permettre de pouvoir prêcher, pour permettre que Jésus puisse revenir bientôt nous chercher. Tout à fait, c'est tout ce qui est dit est exact. Et moi, oui, Corinne, vas-y. Eh ben, je vais la prendre. Je prends cette question-là pour moi. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? C'est parce que moi, Corinne, Jean-Joseph, parce que Dieu dit, lorsque tout le monde aura, il viendra à la fin. Eh bien, il tarde parce que Corinne, Jean-Joseph n'a pas encore parlé de Dieu autour d'elle suffisamment. Moi, je suis très pratique. Donc, que cette question-là, c'est parce que Corinne, Jean-Joseph n'a pas encore fait le travail complètement. Elle n'a pas encore accompli la mission complètement. Voilà ce que je veux dire. Et je suis d'accord avec toi, Corinne. Charles Saint-Louis n'a pas encore accompli pleinement là, ce que Dieu demande à faire. Et c'est vrai. Et c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi Jésus tarde-t-il dans l'accomplissement de sa promesse. S'il nous aime, pourquoi ne reviendra-t-il pas vite pour mettre fin à cette misère? Combien d'autres enfants doivent mourir de faim avant que cela ne suffise? Combien de catastrophes naturelles ou de guerres doivent se produire avant qu'ils disent c'est fini? Et il y a quelque chose d'important à savoir. Nous devons faire fidèlement ce que Dieu nous demande. C'est vrai qu'il y a de la souffrance, mais en nous posant ces questions-là, nous voulons des fois prendre la place de Dieu et agir à sa place. Et ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est, comme Suzanne l'a dit, comme Corinne l'a dit, comme Rosémie l'a dit, est d'annoncer la parole de Dieu. Le Christ a enduré la douleur du péché pendant des millénaires parce que de son grand amour, il ne veut perdre aucune âme. Son cœur est brisé par le péché. Sa capacité à souffrir est directement proportionnelle à sa capacité à aimer. Sa souffrance a commencé le jour où le péché a commencé et ne finira jamais jusqu'au jour où le péché sera détruit. Et nous devons avoir cette certitude que le péché sera détruit. Apocalypse 13, verset 8 dit, « Il est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Ésaïe dit dans Ésaïe 63, verset 9, « Chaque jour, Jésus voit le chagrin et la souffrance dans notre monde, et son cœur gémit. » Et Ésaïe dit, dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et le prophète Jérémie crie aussi comme nous. N'est-ce rien que vous tous qui passez par le chemin, contemplez
et et voyez s'il est une douleur comme ma douleur qui m'est survenue à moi, que l'Éternel a affichée au jour de sa colère. Oui, Christ fut cloué à la croix du calvaire pour payer le prix ultime pour les péchés de toute l'humanité, en faisant l'expérience de la pleine colère de Dieu contre le péché pour vous et moi. Comme l'affirme un écrivain, la croix est une révélation à nos sens ternes de la douleur que le péché a apportée au cœur de Dieu dès son apparition. Chaque déviation, chaque acte de cruauté, chaque échec de l'humanité devant son idéal lui apporte du chagrin. Extrait du livre Éducation à la page 263. Donc, il est important aujourd'hui que nous puissions avoir une vie saine, une vie remplie, je dirais, de l'amour du Christ. La plus grande raison de la destruction du péché et de la rébellion est qu'ils apportent de la douleur à celui qui nous aime tant. L'apôtre Pierre fait un rappel urgent et puissant pour que nous soyons prêts pour la venue de notre Seigneur. Et je reviens sur ce texte de 2 Pierre 3, versets 10 et 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. L'appel urgent de Pierre à la lumière de la seconde venue de Christ est un appel à la sainteté. Dieu a un problème. C'est ce qu'on appelle le problème du péché. Le péché règne dans l'univers et il règne dans nos cœurs. La question centrale dans le grand conflit porte sur le caractère de Dieu. L'emprise de la grâce est-elle plus grande que la compréhension du péché? L'amour de Dieu est-il plus puissant que l'égoïsme? Y aura-t-il jamais de gens dans ce monde qui aiment Jésus plus que le péché, dont les cœurs sont plus fixés sur le ciel que les choses de ce monde, dont les esprits sont fixés sur l'éternité et qui mènent une vie totalement dévouée et désintéressée au service de Dieu? Qu'est-ce qui peut briser l'emprise du péché dans nos vies? Qu'est-ce qui peut nous transformer à l'image de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous délivrer des chaînes du mal qui nous lient? Qu'est-ce qui peut nous libérer des prisons qui nous asservissent si souvent? Il n'y a qu'une seule chose qui a le pouvoir de le faire, et c'est la croix du calvaire. Pourquoi la croix est-elle le remède au problème du péché? À la croix, nous voyons l'amour en action. À la croix, nous voyons le divin, le Fils juste de Dieu, souffrant à l'agonie, livrant sa vie pour nous. À la croix, nous voyons le juste mourant pour les injustes, l'innocent mourant pour les coupables, l'obéissant mourant pour les désobéissants. À la croix, le Fils de Dieu porte la culpabilité, le poids, le fardeau, la honte et la condamnation de notre péché. Nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous comprenons vraiment ce qu'il a fait pour nous sous la croix, nous serons disposés à lui donner toute notre vie. Aujourd'hui, il est important que nous puissions nous réveiller de notre complaisance. L'apôtre Pierre nous réveille de notre complaisance spirituelle. Notre Sauveur aspire à faire quelque chose en nous afin qu'il puisse nous utiliser. Il aspire à faire quelque chose pour nous afin qu'il puisse faire quelque chose avec nous. Il aspire à nous changer afin que nous puissions changer le monde. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Le temps passe. Aujourd'hui, s'estompe demain. Le passé devient rapidement le présent et le présent se précipite dans l'avenir. Il y a une phrase dans un petit village du sud de l'Angleterre qui dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien. Chaque vie noble laisse son tissu à jamais tissé dans l'œuvre du monde. Et je répète, chaque vie noble laisse son tissu à jamais tissé dans l'œuvre du monde.
vous avez une vie à vivre. Que laisserez-vous comme héritage? Quel héritage laisserez-vous? Qu'allez-vous tisser dans le tissu de ce monde? Vivrez-vous dans la lumière joyeuse de la seconde venue de Christ? Serez-vous rempli de l'espérance de son retour et sortirez-vous avec un nouvel engagement pour influencer quelqu'un pour Christ? Charles Studd avait saisi l'importance d'une vie avec un but. Avant cela, il avait engagé sa vie dans le sport, à la recherche de la gloire, en jouant dans l'équipe anglaise de cricket. En 1884, quand son grand frère George était gravement malade, Charles fut confronté à la question: que vaut toute la gloire de ce monde face à l'éternité? Il dut admettre que depuis sa conversion 6 ans plus tôt, il avait été dans un état malheureux, rétrograde. À la suite de l'expérience, il dit: je savais que le cricket ne durerait pas et l'honneur ne durera pas. Et rien dans ce monde ne durera, mais il fallait la peine de vivre pour le monde à venir. Charles Studd répondait à l'invitation de Hudson Taylor et passa 15 ans en tant que missionnaire en Chine, 6 ans en tant que pasteur en Inde et plus de 20 ans au cœur de l'Afrique, partageant Christ dans les villages africains où les villageois n'avaient jamais entendu le nom de Christ. Le pasteur Studd résume le but de la vie dans ce poème bien connu: une seule vie qui bientôt sera passée. Maintenant, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble sur 2 questions. On parle souvent de péché d'oubli. À quel point ce péché est-il grave à la lumière de la seconde venue du Christ? Deuxièmement, y a-t-il des raisons justifiables pour lesquelles Christ n'est pas encore venu? Donc, nous avons la parole. Nous avons ce moment d'échange pour pouvoir réfléchir sur le thème prêt pour son retour. Alors, qui voudrait prendre la parole en premier? N'oublions pas que le péché, c'est quelque chose de grave. Et je pense que l'oublier, c'est encore plus grave. Il est important que nous puissions garder comme objectif cette seconde venue. Oui, Carole? Oui, alors je dirais qu'en fait, ce serait grave d'oublier cela, puisque si on oublie que la seconde venue de Jésus est proche, ça veut dire aussi que nos vies ne seront pas conformes à ce qu'il nous demande. Or, nous sommes censés justement travailler dans ce sens. Tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque centième de seconde, en fait, toutes les fibres de notre corps, tout doit justement révéler cette espérance que nous avons, révéler que Christ revient bientôt et révéler que nous avons justement confiance en cette vérité, puisque c'est une vérité, puisqu'il va certainement venir. Et donc, nous devons agir dans ce sens. Donc, si nous nous amusons à oublier, à un moment donné, forcément, notre vie ne correspondra pas justement à cette espérance. Puisque quand on a une espérance, quand on a un objectif, en général, on se prépare pour. C'est comme quand on a un examen. On a un examen à telle date, eh bien, on se prépare pour cet examen. Si on oublie qu'on a l'examen, c'est sûr qu'on ne va pas faire de préparation, on ne va pas lire ce qu'il faut, etc. Donc, c'est la même chose pour le retour de Jésus. À mon sens, si on s'amuse à oublier, forcément, notre vie sera trop dégradée et on va complètement passer de l'autre côté sans même voir à quel moment. Et puis, la deuxième question, y a-t-il des raisons justifiables pour lesquelles Christ n'est pas encore venu? Je pense que oui, parce que bon, on n'est pas dans la tête de Dieu forcément, mais comme l'ont dit tout à l'heure les intervenantes, c'est peut-être parce que la mission n'est pas encore tout à fait accomplie.
Et comme nous dit la parole de Dieu, il use de patience envers nous parce qu'il veut qu'aucun périsse. Bon, on sait, on est conscient que tout le monde ne sera pas sauvé, mais en tout cas, il ne faudra pas que ce soit à cause de notre soit lassitude, pardon, ou alors notre négligence dans la mission, que cela puisse arriver. Donc, nous avons quelque chose à faire. Et Christ, justement, il est peut-être pas encore là parce que le temps n'est pas encore venu par rapport à ce que nous avons à faire, probablement. Bien que nous ne soyons pas dans sa tête, mais nous savons qu'il nous a laissé une mission. Et lorsqu'il dira, c'en est fait, nous savons que ça va être quelque chose de brutal. Donc, plaise à Dieu que ce retour ne soit pas une surprise pour nous. Tout à fait. Il est important de comprendre que Christ revient bientôt et que s'il n'est pas encore revenu, tant que j'ai ce souffle de vie en moi, je dois proclamer, dire qu'il revient bientôt et vivre selon sa parole. Ces deux éléments sont importants. Nous l'avons vu avec l'apôtre Pierre. Nous devons, je dirais, tout faire, nous laisser transformer par Christ et annoncer ce message jusqu'à notre dernier souffle. Même si la maladie vient, je dirais, m'attaquer, même si je me retrouve, je dirais, à peine pour pouvoir parler, il faut que mon corps reflète cette espérance que Christ revient bientôt. Et en étant qu'adventiste du 7e jour, nous devons avoir, je dirais, cette énergie d'annoncer cet amour que Christ revient bientôt. Nous devons, je dirais, propager cet évangile, mais nous devons avoir cette influence. On doit sentir qu'il y a quelque chose de spécial en nous, que Christ revient bientôt. Et surtout dans cette crise de COVID-19, nous devons être ceux qui apportent cette espérance. Au lieu d'être les premiers à vouloir, je dirais, plomber les choses, décrier les choses, nous devons être ceux qui apportent cette espérance dans ce moment de trouble. Et ça, c'est très important. Donc, nous allons passer maintenant un moment de prière. Donc, je vais demander à des volontaires. Nous avons le premier sujet, prier pour que Dieu nous pousse à sortir de notre complaisance. Alors, une personne pour ce sujet-là. Une autre personne, prier pour le retour de Christ et la grâce d'être prêt. Et le troisième sujet, je le mettrai pour prier pour les membres de l'Église qui sont malades, pour ceux qui souffrent de cette période difficile, pour qu'ils aient plus d'espérance dans leur corps, dans leur cœur. Et puis, si vous avez des sujets, vous pouvez le dire pour qu'on puisse prier dans cette troisième partie. Donc, est-ce que quelqu'un a un sujet particulier? Alors, j'aimerais bien ajouter aussi une de mes collègues qui a su ce soir que son père était atteint de cancer très avancé, donc il ne le savait pas. La famille l'a appris ce soir. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez prier pour elle, pour qu'elle puisse justement affronter cette épreuve avec beaucoup de dignité, puisque ce n'est pas facile. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on prie pour elle. OK. Donc, alors, 3 volontaires qui se désignent pour prier. Je vais prier pour un premier sujet. Le premier sujet, d'accord. Merci, Marie-Julina. Qui prie pour le deuxième sujet? Un volontaire pour le deuxième sujet. Personne? On ne m'entend pas? Moi, OK, Suzanne pour le deuxième sujet. Et pour le troisième sujet, qui englobe Corinne, pour le troisième sujet, qui englobe et ce que je parlais, et les membres qui souffrent de l'Église, et puis la collègue de Carole. Donc, nous prions, nous commençons par Marie-Julina, Suzanne, puis après Corinne. Notre Dieu, mon Père Céleste, nous voulons te remercier de nous avoir permis d'être ensemble ce soir sur cette plateforme, de nous avoir rappelé, Seigneur, ton prochain retour. Tu nous dis que tu ne désires pas que nous ayons du trouble dans nos cœurs, nous soyons inquiets, que tu as été préparé une place pour nous et que tu reviens bientôt nous chercher. C'est vrai que le temps paraît long, mais ton temps n'est pas notre temps. Permet que nous ne puissions pas rester dans certaine complaisance, penser que ce temps ne viendra pas, Seigneur, mais que tu puisses fortifier notre foi, afin que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi et que nous puissions garder cette espérance.
Seigneur, aide-nous à pouvoir nous enrôler dans cette mission que tu nous donnes d'annoncer ton retour à ceux qui ne te connaissent pas encore, aux membres de notre famille, à nos collègues, à ceux de notre voisinage. Aide-nous, Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire sur ton bon plaisir, afin que nous puissions nous lever, partager par les différents moyens que tu mets à notre disposition cette bonne nouvelle du retour de Jésus. Tu reviens bientôt chercher tes enfants. Tu reviens bientôt mettre fin à toutes ces souffrances, ces inquiétudes, ces maladies, Seigneur. Aide-nous à être prêts pour ce grand jour et permets que l'un avec l'autre, nous puissions cheminer sur ce chemin qui mène vers la vie éternelle. Merci d'avoir accordé ton Esprit Saint qui puisse nous convaincre dans ce domaine et que nous puissions nous laisser convaincre et transformer par lui. Ce sont là les grâces que je demande au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu notre Père, tu nous vois ici tes enfants ce soir. Nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions pour de nous rappeler, Seigneur, que tu viens bientôt. Mais nous savons que le temps, tu dis dans ta parole, que dans Matthieu 25, 24, 14, il faut que l'évangile soit approché dans le monde entier. Nous savons, Seigneur, que chacun de nous, en présence en ce soir, nous avons besoin de ton aide, de ton assistance, de ta force morale, physique et spirituelle pour pouvoir aller de l'avant, pour où que nous soyons, quoi que nous fassions, que tous ceux qui nous entourent, nos familles, nos parents, nos amis, puissent voir que nous sommes tes enfants et que nous ayons cette possibilité, cette opportunité de pouvoir leur parler de toi et afin qu'ils puissent être tes enfants. Maintenant, nous avons une grande opportunité avec l'effort d'évangélisation qui aura lieu bientôt, pendant le mois de décembre. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir inscrire nos amis, nos parents à ce cours de Bible via le net pour qu'eux aussi, ils soient prêts pour attendre ton avènement et que lorsque tu reviendras, ils puissent être tes enfants. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais encore d'avoir l'opportunité de pouvoir parler de toi aux autres. Aide-nous chaque jour à pouvoir prendre conscience de notre état devant toi. Seigneur, pardonne nos imperfections, lave et purifie-nous et donne-nous cette possibilité, une fois de plus, de pouvoir être des témoins. Au nom de Jésus, nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, au Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de vivre en prière, en Église, autour de cette plateforme. Nous nous présentons tels que nous sommes devant toi, te demandant de nous pardonner nos imperfections, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, tout ce qui aurait pu nous éloigner de toi durant cette journée et dans les jours avant, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, lave-nous dans ton sang. Seigneur éternel, nous sommes inclinés devant toi. Tu as entendu les prières de tes enfants qui sont montés. Nous te demandons de les agréer et de permettre que nous puissions être convaincus que tu es tout près, tu es à la porte, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons être des personnes, nous voulons être des représentants, Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous transformes à ton image. Puisses-tu permettre que nous puissions soumettre notre volonté à la tienne et qu'en tout temps, nous puissions fixer les yeux sur toi et vivre en Christ et totalement pour toi. Seigneur éternel, je te présente tous ceux qui sont dans une souffrance particulière, qu'ils soient malades physiquement, qu'ils soient malades moralement, Seigneur Jésus. Et avec ce Covid, il semble qu'il y a une recrudescence des personnes qui sont affectées. Seigneur, nous te demandons de mettre la paix dans le cœur de toutes ces personnes. Et il y en a dans nos rangs, Seigneur Jésus. Puisses-tu permettre que nous puissions être convaincus que c'est toi seul qui nous donnes la paix
et que c'est toi seul qui es au contrôle de tout cela. Seigneur éternel, nous te présentons Viviane Attine, Seigneur Jésus, et sa fille Chantal particulièrement, qui a des manifestations physiques de son inquiétude. Seigneur, donne-leur la paix du cœur et permets qu'elle puisse être là pour accompagner sa maman selon ta volonté. Reste avec la collègue de Carole à qui on a fait une annonce de maladie, de cancer, Seigneur. Tu sais combien c'est dur, Seigneur Jésus, de nous voir souffrir. Tu souffres avec nous, Seigneur. Mais nous avons cette espérance. Merci de placer Carole près de sa collègue afin de lui donner les mots qu'il faudra pour l'aider à passer ce cap avec son Père, Seigneur Jésus. Assiste tous ceux qui sont dans ce même cas, à qui on a annoncé une maladie. Permets, Seigneur, qu'ils puissent s'en sortir, parce que je sais que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te présentons également la liste des personnes au foyer de l'église de Rêve, Seigneur Jésus. Je n'ai pas tous les noms et je n'en veux pas oublier, mais toi-même, tu vois cette liste, Seigneur. Puisses-tu toi-même guider ces personnes, leur passer le baume, Seigneur, de Galaad, afin qu'ils puissent être apaisés, sereins et tranquilles en toi, Seigneur Jésus. Merci pour tous ceux pour tous les participants, Seigneur Jésus. Il y en a de ceux qui sont malades, il y en a de ceux qui n'ont pas exprimé des prières, Seigneur, mais tu vois le cœur de chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous nous confions à toi. Nous te demandons, Seigneur, de passer ta main sur nous, parce que nous sommes tous des potentiels malades. Éternel, je te présente et je profite des personnes pour lesquelles qui ont eu une anesthésie aujourd'hui et pour lesquelles j'ai eu à œuvrer. Merci, Seigneur, de les accompagner, de leur permettre d'avoir une période post-opératoire des plus favorables. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Fais-nous du bien et bénis le personnel, nous, personnels soignants, qui œuvrons dans les différents hôpitaux, les différents établissements sanitaires, Seigneur. Puisses-tu permettre que ces personnes qui y travaillent et qui te connaissent puissent être les personnes qui ont des mots de réconfort pour leurs collègues et pour les malades. Reste avec nous, Seigneur. Bénis-nous et fais-nous du bien. Aide-nous à toujours fixer les yeux sur toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Et je voudrais vous dire en ce soir que les prières que nous faisons et que nous avons fait en ce soir et que nous avons fait dans les réunions précédentes font énormément de bien, surtout à ceux qui les réécoutent après sur YouTube. J'ai eu 2 remerciements en ce sens déjà. Donc, continuons toujours à faire ce travail que nous faisons, que le Seigneur nous demande de faire, et être, je dirais, cette voie d'espoir dans ce monde de difficultés. Et en ce soir, pour finir, je vais vous laisser avec cette question de réflexion. Et vous allez prier en ce sens et aller toujours de l'avant. Y a-t-il quelque chose que je fais qui indique subtilement que la seconde venue de Christ n'est pas vraiment importante pour moi? Que cette réflexion puisse nous guider jusqu'à cette fin de semaine et nous permettre d'être vraiment une lumière là où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, nous allons chanter le dernier chant avec Carole et c'est au numéro 410. Alors, je vous propose de terminer en beauté, comme on dit, puisque maintenant que nous avons encore, nous sommes rappelés de ce retour, justement, je vous propose de vous projeter déjà pour ce grand jour où nous verrons notre Maître revenir des cieux. Qui sont ces gens au radieux visage, au numéro 410? Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas
sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes allumées couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes allumées couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes allumées et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Merci d'avoir chanté avec moi. Bonne soirée, à bientôt. Amen. Amen. Georges Sautier, pourras-tu nous faire la dernière prière, s'il te plaît? Avec plaisir, mon cher. Allez, on est prêt? On peut prier? Oui. D'accord. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier de cette parole de vérité que tu as mis encore dans nos cœurs. Combien, Seigneur, nous sommes contents de réaffirmer notre foi par cette vérité fondamentale qui est ton retour. Tu reviens bientôt, Seigneur. Nous voulons de tout cœur être de ces personnes qui brandissent l'étendard de la foi, de ce drapeau pour dire que tu reviens bientôt. Souvent, Seigneur, nous ne le faisons pas. Nous reconnaissons, Seigneur, notre incapacité de le faire parce que nous pensons à nos affaires, nous faisons des plans personnels ou encore nous avons des doutes et nous ne faisons pas cette force de le faire, Seigneur. Nous voulons ce soir que tu nous aides par ton Esprit Saint afin de briser, Seigneur, tout ce qui est en nous qui ne te glorifie pas, afin que par ton Esprit Saint, nous soyons pleins de bonne volonté, Seigneur, pour pouvoir annoncer et convaincus, Seigneur, pour nous-mêmes, que tu reviens bientôt. Seigneur, merci encore une fois pour ton serviteur Charles qui a parlé en ton nom. Bénis-le ainsi que sa famille et que tous ceux qui ont participé aussi à cette réunion. Et que, Seigneur, nous soyons tous prêts pour ton retour en gloire, car tu reviens bientôt. Nous te bénissons, nous te remercions encore pour ton amour envers nous, pour ta patience envers chacun de nous. Nous te remercions car nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.